Police partout, justice nulle part. Ils sont entre 200 et 300 à se rassembler pour critiquer l'attitude des autorités qui, selon eux, n'ont pas respecté le droit des citoyens à s'exprimer librement. Ils critiquent le principe des actions préventives qui consiste à arrêter en amont de potentiels fauteurs de troubles. Ce qui s'est passé dans le commissariat, c'est horrible, il y a des intimidations sexuelles, violences policières. Il y a beaucoup de témoignages qui vont être soumis au comité P. C'est le début de la fin. Une prochaine fois, on nous dira au niveau des manifestants syndicaux, il y a des bons, il y a des mauvais, il n'y a que les bons qui peuvent aller manifester. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Une vingtaine de véhicules de police qui envahit une petite rue de Scarbeck samedi soir. Dans ces images amateurs, on découvre encore un père de 64 ans molesté par la police. Un peu plus loin, une jeune étudiante en médecine maintenue par 5 policiers menottés malgré un bras blessé. Le dispositif policier est digne d'une opération de grande criminalité. Pourtant, il s'agit d'une fête de famille. Il est 17h30 vendredi soir. Une ambulance est stationnée le long de cette route car une jeune femme vient de subir un arrêt cardiaque. 4 jeunes s'approchent, la police intervient et tout s'emballe. On nous a fait entrer dans un combi. Dans le combi, dès que les portes se sont fermées, on a commencé à nous matraquer. On nous a commencé à nous insulter, à nous cracher dessus. On nous a traités de sales macaques, de singes. Eux criaient on est des cow-boys et ils nous donnaient des coups de pied, des coups de matraque à la tête, des coups de poing à la tête. À chaque croisement, il y avait un policier qui était à l'avant qui disait stop, stop, parce qu'il y avait trop de voitures. Et à chaque fois, go, on repart. Et de nouveau, on nous retapait. On a tout le chemin et arrivé sur place, on nous a même dit la prochaine fois on mettra un CD de musique nazie et on s'occupera de vous encore mieux. Het lijkt plezant bij de Antwerpse politie. Dit filmpje is gemaakt door een agent die zijn nieuwe telefoon wilde uittesten. Hij vroeg aan zijn collega's om zich eens goed te laten gaan voor zijn lens. Thuis werkte hij zijn opnames af met muziek en zette het resultaat daarna op Facebook. Hij had er weliswaar voor gezorgd dat niet iedereen het filmpje kon zien, maar toch kreeg de korpsleiding er lucht van. Een cursus gaan volgen over hoe ze moeten omgaan met sociale media. Une femme accuse des policiers de l'avoir frappée au visage lors d'une perquisition à son domicile. Les agents de police menaient en fait une opération antidrogue sur le terrain à Oisem et Moulins lundi matin vers 6 h. Et ils sont notamment passés par le domicile de Drifa Asri pour y retrouver son fils, apparemment impliqué dans ces trafics de drogue. Mais ce dernier était absent et sa mère était seule à la maison. Et selon sa version des faits, un policier lui a donc tiré un coup de flashball en plein visage et à bout portant. La victime ajoute que les policiers seraient partis sans lui venir en aide, elle qui souffre qui plus est de problèmes cardiaques. Et vous le voyez sur ces images, son visage est depuis sérieusement amoché, mais selon la version des policiers, Drifa Asri se trouvait en fait derrière la porte de l'appartement au moment où ils sont entrés. La violence du choc plus le fait que la victime soit malade et prenne certains médicaments pour le sang aurait alors entraîné ces impressionnants hématomes. Aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme met en avant le cas d'une Scarbecquoise surnommée Sarah. Elle dit avoir été victime de brutalité à son domicile alors qu'elle y donnait une fête dans la nuit du 21 au 22 janvier. Des policiers lui signalent un tapage nocturne. Un commissaire en civil perquisitionne sans mandat, dit Sarah, avant de revenir en force plus tard. J'ai eu un mouvement pour rentrer et là, tout d'un coup, on m'a arraché par les pieds. On m'a retourné comme une crêpe, vraiment comme une crêpe. Je me suis retrouvé avec 3 ou 4 ou je ne sais pas combien de policiers, moi je dis des lascars, qui pesaient chacun au moins 2 fois mon poids. Il y en a un qui m'a carrément écrasé le dos. J'ai encore mal sur le côté. Hein. Quand je tousse, ça me sort par les côtes. Elle a rassemblé des photos attestant pour elle des violences subies. Pour rien. Et jusqu'à maintenant, où je vous parle, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai subi tout ça. Sarah sera auditionnée le 6 février par un des policiers qu'elle accuse de l'avoir insultée et agressée, car elle est accusée de rébellion. Elle portera plainte à son tour auprès d'un juge d'instruction, mais le porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord ne fait aucun commentaire. 2 enquêtes, l'une judiciaire, l'autre disciplinaire, est en cours. La zone de police, concernée par un autre cas de brutalité, soumis à une enquête du parquet, celui de Niki, une indignée frappée au visage en octobre, une scène filmée par ses amis. L'auteur des coups a été inculpé, pas ses collègues présents.
Ces personnes sont au moins coupables de non-assistance à personne en danger et de ce point de vue-là, rien n'est fait. Et ce qu'on nous dit, qui me semble être une explication hallucinante, c'est que en réalité, ils n'auraient pas eu le temps de réagir. Alors, pas le temps de réagir, ils disent ça par rapport au coup de pied, qui effectivement est parti très rapidement. Mais elle est quand même traînée par la suite et reçoit encore les coups de poing. Aujourd'hui, ce dossier n'a pas encore abouti, un délai que ne s'explique pas Olivier Stein et qui interpelle la Ligue des droits de l'homme. Elle pointe le manque de diligence du parquet. Trop souvent, les enquêtes s'enlisent. Quand la victime arrive à déposer plainte avec un dossier solide, des témoignages, des certificats médicaux, des images parfois, et que tous les éléments sont là, le parquet, le procureur pourrait citer directement les policiers devant le tribunal correctionnel. Contacté, le parquet ne commente pas précisément le dossier Niki, mais sa porte-parole déplore la réaction de la Ligue. Sa porte, dit-elle, est toujours ouverte. Réunion improvisée cet après-midi au 5e étage de ce bâtiment. Ensemble, autour d'une table, et c'est plutôt rare, des jeunes FGTB et de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Il faisait partie des contre-manifestants arrêtés brusquement hier à la station Trône. Parmi eux, Lionel, 24 ans. Il a passé la nuit à l'hôpital. Il y a eu en tout 5 coups au niveau de la tête. Donc 5 coups de matraque au niveau de la tête, je les ai bien sentis résonner dans ma tête. J'ai émis le souhait d'être embarqué dans une ambulance parce que j'étais vraiment pas bien. Ils m'ont forcé à rentrer dans le véhicule de force avec des propos et des insultes inimaginables. Une fois dans le véhicule, après un petit moment, je suis tombé dans les vapes, KO, je ne savais plus tenir debout donc je suis tombé en manque d'énergie, de sucre probablement, du sang qui s'est écoulé et dehors encore les insultes. Et les images sont sans appel. Ces interpellations plutôt musclées ont eu lieu à l'intérieur même de la station. On n'avait plus de moyens de sortie par l'avant, ni par derrière. Lorsqu'on a voulu remonter les escaliers, des premiers coups sont sortis vis-à-vis de notre camarade notamment. Et donc finalement, un métro arrivant, on a décidé d'essayer de prendre ce métro pour échapper à ce piège. Et c'est là que les policiers ont resserré l'étau et nous ont pris à partie et nous ont frappés. Ouais. Les deux syndicats ont déposé aujourd'hui même une plainte groupée au comité P. Quant au parti écolo, il va interpeller la ministre de l'Intérieur Joëlle Milquet. La bruxelloise Marie Nagy ne mâche d'ailleurs pas ses mots vis-à-vis de la police de Bruxelles. On sait aussi que la police de Bruxelles est connue pour une certaine force dans un certain nombre d'interventions. Je pense aux indignés, je pense aux manifestations no border. Donc il faudrait peut-être clarifier ce type de comportement. Je pense qu'on doit être prudent dans une situation qui nécessite une enquête interne. Et donc je pense qu'il ne faut pas réagir ainsi à chaud sur base simplement d'images avant d'avoir pu vraiment se faire une opinion avec tous les éléments sérieusement menés par une enquête interne. Freddy Tillmans ne veut pour l'instant faire aucun commentaire, mais il a demandé aujourd'hui une enquête sur le déroulement de cette intervention. Rappelons au passage que les 3 manifestations, celles du Parti populaire, de Nation et du mouvement antifasciste, avaient été autorisées par la ville de Bruxelles. Il est venu sur moi, j'étais très surpris comment il sort sa matraque, premier coup dans la bouche, ma dent qui tombe. Ils étaient tellement choqués, je prends ma dent et je commence à lui crier « Arrête, arrête, t'as bêté ma dent, arrête !» Quand vous êtes là, quand vous manifestez, quand vous essayez de vous exprimer publiquement, d'être des citoyens actifs, la réponse qu'on vous offre, c'est la matraque. Donc c'est un état psychologique du policier ce jour-là. Comme certains le disent communément, il a pété un câble et on ne sait pas pourquoi. Je crois qu'une police efficace, c'est aussi une police qui connaît très bien le terrain, qui connaît les citoyens auxquels elle a affaire, qui est connue d'eux, qui entretient avec eux des relations qui sont courtoises et qui peut ainsi mieux appréhender les difficultés qui se présentent. La politique qui consiste à envoyer des brigades en terrain inconnu, voire en terrain hostile, est très largement à l'origine des dérapages, dont sont victimes les policiers souvent, dont sont victimes les citoyens parfois. Une question reste en suspens, la politique du chiffre n'est-elle pas à la base de la dégradation des rapports entre la police et les citoyens? Insécurité, criminalité, zone de non-droit. Anderlecht est la seule commune de Bruxelles à avoir décrété la tolérance zéro. Bouge pas, bouge pas. Mais ces mesures sont-elles efficaces? Combattent-elles le sentiment d'impunité? Et sont-elles utiles contre les racines de la délinquance? Mes collègues qui sont en intervention
finalement, c'est vraiment fait des chiffres. Ils sont envoyés sur une mission, ils arrivent sur la mission, ils font vite faire leur travail du mieux qu'ils peuvent. À la limite, dès que c'est terminé, ils doivent aller autre part. Si même ils avaient envie de prendre un peu plus le temps pour écouter, pour aiguiller, mieux aider, les gens, à la limite, ils n'ont peut-être pas le temps qu'ils voudraient. Pas le temps d'établir de contact avec la population, du coup, les policiers ne font pas toujours la différence entre les délinquants et ceux qui ne le sont pas. Résultat, beaucoup de jeunes ont la haine. De part et d'autre, on ne se comprend plus. Nous sommes au métro Aumale, point de rencontre des jeunes du quartier. Vous en arrêtez souvent, non? Enfin, moi, je ne suis pas connu par la police, sincèrement, je ne suis pas quelqu'un qui... Non, mais je veux dire, des contrôles comme ça. C'est obligé, ça. Ouais? C'est obligé, ça. Je suis bronzé, je suis marocain en plus. Alors, voilà, quoi. Et je suis dans un quartier, pour eux, regardez le mur. Ils ont séparé les gens normaux avec, on va dire, les sauvages. C'est ça pour eux. Regardez, Bagdad, ils ont le même mur. C'est le même mur. Regardez le mur, comment il est. Regardez, c'est quoi ce mur? On n'est pas des sauvages. C'est comme le film Jurassic Park. Ils ont mis aussi le même mur avec les dinosaures et les êtres humains. Alors c'est la même chose. Et quand on joue au foot, le pire, la police, ils viennent et là, ils nous attrapent. Là, ça fout la haine, ça donne envie de les. Je sais pas ce que ça donne envie de les. Comme vous constatez... Ils se cachent là 10 minutes, ils croient qu'on est des cons. Après... On joue, ils se cachent là. Ils arrivent à 20, 5 par là, 5 par là, 5 par là. Ils encerclent tout. On dirait qu'on a braqué le Deleuze ou bien je sais pas ce qu'on a fait. Et il y en a, l'autre fois, il y en a au-dessus du toit. Ils étaient là. Mais quoi? Après, ces tonnes qui passent par là, on les insulte, qui leur lancent des pierres et tout. Jets de pierre, insultes, les policiers andorlectois ne se sentent plus respectés. On a déjà eu des problèmes aussi avec les jeunes qui traînaient là, au métro. Métro Aumale. On a déjà eu là, il y a une petite place là-bas derrière, avec un petit terrain de foot, etc. Et ceux qui traînaient, moi, quand je venais à pied jusqu'au travail, je me suis déjà fait insulter à plusieurs reprises, par exemple. De manière générale, à Bruxelles, la violence contre les policiers a augmenté. Ils sont parfois l'objet de représailles en dehors de leur service. Ça va même plus loin que ça, il y a des collègues qui étaient en civil, qui allaient par exemple dans un parc d'attractions, et qui se sont fait reconnaître par des jeunes de la zone, du territoire. Et ces jeunes les ont agressés physiquement. Grièvement agressés. Oui, grièvement agressés. Il y a eu des coups et blessures, etc. Et même, nous on a encore des règles à respecter. Hein. Eux non. Hein. Eux s'en foutent de sortir un couteau ou un bat de baseball. Si nous, comme policiers, on a le même comportement, croyez-moi, nous on serait beaucoup plus punis que tous ces crapules-là. Hein. Premier constat, des jeunes fragilisés qui se sentent criminalisés. Des policiers en sous-effectif qui se sentent menacés. À l'heure de la tolérance zéro, entre jeunes et autorités, le fossé se creuse.